Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois, à savoir le téroscope de cette pleine lune qui va se dérouler ce 9 octobre en Bélier. Attention, attention, petit tour d'horizon rapide. Pour le rappel, il y a toujours bien sûr à ce moment-là le soleil d'un côté, la lune de l'autre, qui est éclairée par le soleil et que nous pouvons donc observer. Et en même temps, elle nous attire à elle et elle vient faire remonter l'ombre et la lumière. Il y a des moments pour qui ça se passe et certains signes pour lesquels ça se passe de façon un peu plus désagréable et d'autres pour lesquels finalement c'est un petit jeu à apprendre. C'est l'histoire de quelques heures, il faut juste laisser passer pour les signes pour lesquels c'est un peu plus compliqué. Je vous rappelle bien sûr que je vais toujours mettre dans la description, ici là en dessous, si vous cliquez sur la petite flèche qui se trouve, qui ouvre la description, vous allez avoir le descriptif signe par signe afin de pouvoir vous rendre sur la partie de la vidéo qui vous concerne. Sans plus entendre, eh bien, allons-y cette fois-ci. Démarrons par vous qui êtes dans le signe du Bélier, puisque cette pleine lune vous éclaire et se baigne de votre énergie. Pour vous, cher Bélier, eh bien, nous avons déjà, alors, je suis parti sur une base qui était quelle est l'énergie dans laquelle on est et quelle est l'attitude à adopter. Alors, bien sûr, ça vient un petit peu, c'est pas le plus top pour vous, hein, cette pleine lune, puisqu'elle est dans votre signe, et en même temps, eh bien, elle va venir amener d'une part de gros changements avec l'arcane son nom qui est là, ça va un peu dépoter, ça va pas être une journée des plus agréables parce que vous n'allez pas savoir vous poser, et en même temps, il y a une deuxième qui est venue, c'est le pendu, et vous allez avoir vous qu'une envie, eh bien, c'est de faire stop, de faire pause durant cette journée parce que vous allez vous recevoir des choses. Ça vient plus de l'extérieur, mais l'extérieur, c'est aussi connecté à notre intérieur, qui vont venir un peu vous bousculer. Pendant que vous êtes un petit peu enfermé dans quelque chose que vous ne comprenez pas nécessairement. Du coup, vous vous retrouvez suspendu à des situations qui ne sont pas forcément celles que vous souhaiteriez à ce moment-là lors de ce dimanche. Et l'attitude bien qui se pose pour vous, c'est l'attitude du valet de denier. Donc l'attitude à adopter ici, chers amis, eh bien c'est celle de tout simplement dire « Ok ». Dites oui à ce qu'il se passe. Acceptez cette mise en mouvement qui est là. Et vous dire, ok, j'investis là-dedans. Je n'investis pas émotionnellement, mais simplement, je reçois. Où est-ce que dans le corps, ça vient me toucher? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Et je dis oui. Et je dis oui. Et allez jusqu'au bout, allez à fond de cette journée. Vivez-la à 100%. Comme si vous étiez dans quelque chose que vous n'aviez encore jamais connu et que vous essayez tout simplement. Il y a une proposition comme ça de venir faire l'expérience de l'épreuve de cela, même si elle n'est pas agréable. Alors allez-y, foncez, cher Bélier, c'est un petit peu votre énergie, d'être du défonceur. Vous allez vous faire d'une certaine manière, et bien du coup, un petit peu vous défoncer, mais c'est pour un mieux, j'ai envie de vous dire, parce que l'expérience qu'on est en train de faire à ce moment-là, elle vient toujours nous amener, nous proposer une possibilité d'aller plus loin, parce que aussi, c'est ça qui est là en ce moment et que j'entends, nous sommes mis à l'épreuve pour aller au meilleur de nous, au mieux, être encore plus en phase avec qui nous sommes. Donc, ça va venir bousculer toutes vos croyances et en même temps, vous allez pouvoir incarner des valeurs nouvelles. Donc, voyez, acceptez cet état des choses et puis ça passera. Voilà, cher Bélier, ce qui se présente pour vous aujourd'hui dans cette phase-là de lune. Passons à présent à vous, cher Balance. Alors pour vous, cher Balance, c'est aussi une journée un petit peu
en balance, j'ai envie de vous dire, bah oui, hein, ça va tellement avec vous, qui n'est pas la plus joyeuse, la plus joyeuse qui sera, mais vous vous retrouvez alors là dans les énergies qui sont là en présence avec l'énergie du pape. Donc, comme si vous étiez un peu dans un moment, je sais tout, je vois tout à distance, et en même temps, ça vous met un petit peu comme si vous étiez en dehors de ce qui se passait. Euh, c'est une journée un peu que vous allez survoler, comme ça, et tenir à distance un petit peu des choses qui pourraient remonter, ou en tout cas tenter de vous tenir à distance de certaines émotions, de certaines histoires qui vont vous revenir à ce moment-là. Et quelle position adopter? C'est la question que j'ai posée au tarot. Eh bien, le tarot vous propose d'adopter la position du roi de denier. C'est-à-dire que ici, il vient tout simplement vous dire, ok, tu sais dans quoi tu es, tu sais les valeurs que tu incarnes, et qu'est-ce qui dans cette journée-là t'amène à regarder ce vers quoi ça t'emmène, vers quoi ça te porte, tout simplement. Vers quoi est-ce que j'ouvre cet aspect où d'un seul coup il y a ces histoires-là qui me remontent, et qu'est-ce que ça vient raconter? Ok, je me positionne en me disant qu'est-ce que ça vient me raconter, et comment est-ce que je peux voir à mettre mes valeurs au service de ce qui a été, et comment est-ce que je peux leur donner une nouvelle portée. Voilà, donc projetez-vous dans l'avenir tout en recevant ce qui se passe ce jour-là. Voilà pour vous, chère Balance. Bien sûr, je vous remercie quand même déjà pour vos likes, pour vos partages, pour tout ce que vous pouvez faire avec cette vidéo, et vos commentaires aussi. Merci. À présent, je vais passer à vous, cher Cancer. Et vous, cher Cancer, eh bien, on est dans la continuité de cette pleine lune qui vient un petit peu vous charrier. Et elle vous charrie dans l'énergie de la papesse pour vous. C'est l'énergie de j'aurais envie de faire des choses, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui se met. C'est comme si vous vous retrouviez chez vous, isolé de tous, de toutes, de toute activité. Et avec, ouais, je vous sens dans une journée où c'est comme si vous aviez envie de rien. Je prends un livre, j'ai pas envie de ce livre, j'ai pas envie d'écouter de la musique. Vous savez pas trop. Ouais, c'est une journée où vous savez pas trop. Un petit peu lunatique, c'est le mot que j'entends. Voilà, journée avec vous-même. Ben, prenez le temps de vous observer. Dans ce moment-là, j'ai demandé au tarot pour chaque énergie, pour chaque signe, quelle était l'attitude à adopter. Eh bien, l'attitude à adopter qui est venue pour vous, c'est la reine de denier. Je vais vous les remettre ici ensemble. Et c'est OK. Qu'est-ce que j'ai fait durant tout ce temps? Prenez cette journée pour réfléchir à, tiens, qui est-ce que j'ai été, et de qui vais-je accoucher? Où est-ce que ça m'emmène, ça? Cette pleine lune en bélier vous amène à accoucher d'une nouvelle part de vous-même. Et donc, simplement d'observer. Ça vous met en observatrice, puisque nous sommes là avec des femmes, ça vous met en observatrice de cela. Ok, je suis l'objet de mon observation. Donc, dimanche, regardez-vous en train d'agir comme si vous étiez en train de regarder un bon film, et sauf que c'est vous, l'actrice, l'acteur de ce film, et ben, vous pouvez en rire, vous pouvez le regarder en disant, bah alors tiens, tu fais ça, et pourquoi tu fais ça? Et puis le découvrir vers là où ça vous
emmène tout simplement, en toute simplicité. Voilà ce qui s'amène pour vous, cher Cancer, cette journée pleine d'émotions et en même temps un peu contradictoire, mais c'est pour du mieux, pour quelque chose qui amène tout simplement à venir poser, à venir mettre un jeton dans une nouvelle machine et ainsi démarrer un nouveau cycle, puisque nous clôturons un cycle, nous allons vers l'ouverture d'un nouveau à la prochaine nouvelle lune. Merci d'ores et déjà, cher Cancer, pour vos partages, pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires si vous avez des commentaires. Et puis bien sûr, je vous dis à la toute prochaine et aussi à la fin de la vidéo, je vous ai préparé un petit peu quelque chose pour tout le monde. Bien, il y a aussi dans cet aspect un peu plus désagréable de la nouvelle lune, il y a vous aussi les Capricornes. Il y a vous les Capricornes qui vous retrouvez avec dans le tarot, dans l'énergie de la force. C'est comme si vous vouliez absolument que les choses se passent et que vous êtes ainsi dans cette énergie un petit peu à forcer tout et toute chose pour que ça rentre comme vous souhaiteriez que ça aille en ayant un objectif. Waouh, ouais, c'est un petit peu une journée, c'est comme si vous aviez cette énergie de porter tout à bout de bras. Vous serez peut-être un peu irritable ce jour-là, ça serait pas normal, à parfois être prêt à mordre parce qu'on ne vous écoute pas. Oui, ce sera une journée un petit peu de dirigisme pour vous, en bon petit chef, un petit peu dictatorial d'une certaine manière. C'est comme ça. Voilà, cette énergie, cette pleine lune va faire ressortir cet aspect-là. J'y vais. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il y a des jours comme ça? Alors, j'ai demandé à notre cher Tarot quelle était l'attitude à adopter. Et c'est le cavalier de coupe que je vous mets avec les deux. Et c'est le cavalier de coupe qui est venu. Et ce cavalier de coupe, eh bien, il vous invite simplement à prendre de la hauteur parce que qu'est-ce que vous aimez? Si vous avez envie de faire ces choses-là, de diriger vers ces choses-là, c'est parce que vous avez à cœur de les faire. Et donc, ce jour-là, prenez de la hauteur par rapport à vos sentiments, par rapport à vos impressions, pour vous dire, mais qu'est-ce qui est le plus important? Vers quoi j'ai envie d'emmener les autres et lâcher prise. Et dites simplement, exprimez ce que vous souhaitez. Et si ça ne se fait pas, c'est pas grave. Voilà. Prenez un temps, laissez sortir un petit peu s'il y a de la colère. Pas sur les autres, juste prenez un espace pour sortir cette colère. Et puis voilà, parce que cette journée, cette pleine lune ne durera que quelques heures et ça passera. Et ce dimanche passera, ce dimanchera, vous voyez, j'ai même fait un nouveau verbe. Voilà, ce dimanchera, pour dire ce dimanche sera. Et puis il retrouvera un peu d'amour, tout simplement. Connectez-vous à cette dimension des choses que vous aimez pour prendre de la distance avec vous-même et vous donner de l'amour aussi ce jour-là. Voilà, cher Capricorne, merci pour votre amour, avec des pouces en l'air, avec des commentaires, avec des partages. Soyez ce cavalier de coupe pour cette vidéo et tout ce qui vous convient dans la vie. Cette pleine lune en bélier, eh bien, elle vient soutenir tout d'abord les Gémeaux. Et les Gémeaux, ce qui est venu pour vous, c'est la carte de l'étoile. Vous voilà prêt à être en action dans le monde. Donc ce jour-là, prenez un temps pour réfléchir à ce que vous voulez transmettre. Qu'est-ce qu'il il avec un grand I, avec un grand L, c'est cet univers, qu'est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce qu'il vous raconte? Quelle est cette étoile que vous suivez depuis toutes ces années?
et qui fait que vous vous sentez bien. Donc prenez ce temps pour goûter cette journée, pour goûter, pour donner ce que vous aimez donner, comme vous aimez le donner. Et l'attitude à adopter ce jour-là, parce que j'ai demandé au tarot quelle était l'attitude pour chaque signe, à adopter, c'est celle du valet de bâton. Donc mettez en mouvement tout cela dans une forme de créativité. Quel est le jeu auquel ça vous invite? Ces valeurs de don que vous avez, qui sont en vous, quelles sont eh bien, ces valeurs qui émanent de vous depuis toutes ces années, et comment est-ce que vous allez en faire une nouvelle œuvre? Il y a ici, avec cette nouvelle lune en bélier, un nouveau feu qui s'amène et qui, du coup, va vers une visée. Donc là, prenez les choses en main, voyez quels sont les outils que vous avez pour pouvoir démarrer, aller dans cette impulsion. Prenez le temps de vous nourrir, peut-être relisez des choses que vous avez lues ou réécoutez des choses que vous avez lues ce jour-là et voyez comment est-ce que vous allez pouvoir en créer, un petit peu trouver votre terrain de jeu, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous les Gémeaux, l'énergie qui s'amène pour vous, vous qui avez toujours plein d'idées. C'est une journée qui vous porte à tout cela. Et merci de porter cette vidéo avec vos likes, pouces en l'air, bien sûr, comme j'aime bien dire, comme nos amis canadiens le disent, de laisser un commentaire qui passe comme ça dans les airs, là. Imprimez-le sous cette vidéo et tous vos partages. Merci pour votre écoute et pour ce moment passé ensemble. Et rendez-vous à la fin de la vidéo, car j'avais envie de faire un petit topo entre les 12 signes et à quelle carte du tarot des arcanes majeurs ils sont reliés. C'est une proposition que je vous propose d'aller écouter à la fin de la vidéo. Bien, on va continuer avec vous les lions qui êtes aussi soutenus donc par cette énergie. Et l'énergie du tarot qui est là pour vous, c'est la roue de fortune. Dans cette roue de fortune, eh bien, vous voilà à venir ici incarner tout ce qui en vous, lion, vous touche émotionnellement. C'est une journée où vous pouvez vous fier à vos émotions et aller vivre avec les gens qui sont avec vous ce jour-là ou avec vous-même si vous êtes juste avec vous-même et à voir qu'est-ce qui vous amène, quel est le moteur en vous depuis toutes ces années dans ce que vous faites. C'est comme si, hop, ce bélier venait un peu vous pousser aux fesses, vous voyez, pour mettre hop, ce petit peps, ce petit coup de peps qui est là et qui, du coup, vous permet de sauter vers le cœur des choses qui animent vos questions, votre regard sur le monde, d'ouvrir votre vision pour replonger avec les autres et aller voir ce que l'on peut vivre ensemble. Et j'ai demandé aussi quelle était donc l'attitude à adopter pour chaque signe lors de cette pleine lune. Et bien pour vous, c'est la reine de bâton qui est venue. Et eh bien, c'est vraiment cette attitude pour vous de déployer toute votre beauté, tout votre charme pour emmener les autres dans cette création, dans ce vécu de l'émotion. Il y a, je regarde au loin, je vais soulever des voiles que les autres ne voyaient pas, parce que vous avez, vous, cette capacité de cette vision globale qui vous permet d'ouvrir et en même temps, eh bien, de pouvoir passer ce bâton de relais aux autres pour qu'ils puissent faire l'expérience de ce que vous percevez. Donc, soyez dans cette attitude de voir comment les autres sont pour trouver le bon mot ce jour-là, pour leur amener, parce qu'il y en a pour lesquels ça va être plus compliqué ce jour-là, eh bien, vous, votre capacité, ça va être de les accompagner, de leur donner, de leur dire, tiens, en fait, c'est ça dont tu as besoin, avec toute la douceur, avec toute la beauté de vos paroles ce jour-là. Donc, allez-y, cher Lion, merci à vous pour cet apport en ce 9 octobre.
Et bien sûr, je vous remercie d'ores et déjà aussi pour vos partages, pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires, et ça rime. Et puis, je vous donne un rendez-vous à la fin aussi de la vidéo. Je fais un petit topo sur nos 12 signes connectés à une carte du tarot. Donc, allez voir à quelle carte du tarot correspond votre signe, quelle est l'énergie qui la gouverne d'une certaine manière. Merci. Et puis, nous allons continuer avec les Sagittaires. Alors, pour vous, Sagittaires, dans cette énergie de la pleine lune qui vous soutient, vous, eh bien, c'est Tempérance qui est venue. Et la Tempérance, eh bien, là, c'est waouh, vous savez poser des bases pour amener la fluidité, la fluidification des choses, de la parole qui permet de créer un cadre bienveillant ce jour-là pour toutes et pour tous. Vous avez un mot, vous prenez en compte l'émotion de chacun afin de créer une connexion qui tout simplement amène chacun à communiquer de façon apaisée tout en recevant. Vous sentez et vous, rien que votre présence par votre pensée apaise les tensions si tension il y a, ou tout simplement encadre de bienveillance l'assistance qui est avec vous ce jour-là. Donc, eh bien, allez-y, parce que c'est tout simplement bonnard, c'est juste ce qu'il faut ce jour-là, pour ceux qui vont être en tension, justement, et pour ceux qui seront dans une fluidité, eh bien, vous accompagnerez ce mouvement. Il y a bien sûr aussi pour vous une attitude à adopter, que j'ai demandé au tarot, et cette attitude à adopter, eh bien, c'est le cavalier de bâton qui est venu. Du coup, c'est tout simplement créer l'espace de jeu. Vous savez prendre de la hauteur un petit peu comme un arbitre et qui va simplement pouvoir distribuer, emmener vers une nouvelle étape ceux qui sont là. Donc, quelque part, vous êtes le porte-flambeau ce jour-là. Mettez-vous en notion en énergie de porte-flambeau pour emmener et aller plus loin. Puis d'ailleurs, c'est très drôle parce que c'est un cavalier, un homme sur une monture, sur un cheval, vous qui êtes Sagittaire, c'est quand même plutôt pas mal comme énergie, ça vous convient plutôt pas mal, qui voilà, vous amène dans cette élévation et qui dit « suivez-moi, c'est par là que ça se passe ». Donc, soyez dans cette énergie d'emmener les gens vers ce carré, vers cette bienveillance. Merci à vous, chers Sagittaires, et embarquez vous aussi à vous laisser écrire un commentaire par rapport à ce que vous ressentez, un pouce en l'air parce que vous en avez qu'une seule envie pour soutenir cette vidéo et voire la partager. Merci et je vous donne aussi rendez-vous à la fin de la vidéo parce que comme pour tous les signes aujourd'hui, j'ai fait une connexion entre votre signe et une des 22 arcanes majeures du tarot. Allez découvrir ça à la fin. Il suffit de recliquer là en dessous. Je continue donc à présent avec vous, chers Verseaux. Alors pour vous, chers Verseaux, l'énergie qui vient vous soutenir lors de ce 9 octobre, c'est l'énergie du jugement. C'est écouter ce qui vous vient intuitivement ce jour-là. Vous allez peut-être avoir l'impression, peut-être un petit peu de vous prendre pour une folle ou pour un fou, et en même temps, c'est tout simplement capter des choses des mondes subtils. Votre oui va s'ouvrir. Vous allez entendre des musiques et des sons que les autres n'entendent pas, ne perçoivent pas. Et eh bien, vous allez le vivre dans votre chair. C'est une journée un peu mystique pour vous. Une journée de 9, on est bien sûr dans une sorte avec le tarot, si je connecte ça au tarot, c'est l'énergie de l'ermite, l'énergie de l'accouchement, l'énergie du changement. C'est un petit peu un passage pour vous qui, d'un seul coup, vous amène à une nouvelle étape assez haute. Et dans ce domaine du Verseau, eh bien, voilà, vous qui avez cette connexion à la globalité, eh bien, connectez-vous
à cette notion-là, à aller traverser ce qui est votre réceptivité, votre domaine plus féminin, et comment est-ce que vous la mettez en action dans votre aspect plus masculin. Comment est-ce que vous incarnez les valeurs et cette partie un petit peu hybride, polymorphe qu'il y a en vous. On parle, vous vous souvenez de ce terme qu'on dit être hermaphrodite, il y a un petit peu de ces deux domaines-là en vous. Donc allez l'écouter ce jour-là parce qu'il y a quelque chose qui va vous emmener ailleurs et vous allez vous retrouver un petit peu dépassé parfois par la situation. Et en même temps, ça va vous permettre d'emmener les autres aussi à s'élever. Alors, quelle attitude adopter? C'est la question que j'ai posée au tarot pour chacun d'entre nous. C'est ici le roi d'épée qui est venu pour vous aujourd'hui. Alors, ce roi d'épée, eh bien, tout simplement, c'est quelles sont toutes les pensées, quels sont les domaines de réflexion que vous maîtrisez pour pouvoir donner un cadre à cette intuition. De cette intuition, positionnez-vous de comment est-ce que je peux l'expliquer rationnellement. Voilà, donnez un cadre rationnel à ce que vous vivez. Positionnez-vous avec tout ce que vous avez appris durant toutes ces années pour pouvoir le transmettre en fonction de vos domaines de prédilection et trouver votre façon de pouvoir en parler si besoin est avec ceux et celles qui vous entourent avec un vocabulaire clair, précis et quasiment méthodique, scientifique, j'ai envie de vous dire. Donc c'est en même temps inspiré et en même temps incarné dans une base solide. Voilà, cher Verseau, ce qui est là pour vous. Et bien sûr, dans cette base solide, je vous remercie d'ores et déjà pour le pouce en l'air que vous avez cliqué là tout de suite, le commentaire que vous avez laissé, bien pensé, réfléchi, à me dire si c'est pertinent, non pertinent, impertinent ou deux pertinents. Oui, bon, il faut que je la fasse. Et puis les partages, bien sûr. Et je vous donne rendez-vous également à la fin de la vidéo et allez cliquer car la dernière partie de la vidéo est consacrée à chacun des 12 signes reliés. Chacun a un arcane majeur du tarot de Marseille, de l'énergie qui vous gouverne ou qui est connecté à votre signe. Voilà. Bien. Nous allons continuer à présent avec les Vierges. Alors, pour vous, les Vierges, eh bien, on est plutôt que dans cette énergie de la nouvelle lune connecté à un aspect plus communicationnel pour vous, parce que c'est plutôt Mercure qui vient vous soutenir dans cette période. Et il y a deux cartes majeures qui sont tombées pour vous. La première, c'était l'Empereur, qui vous amène à avoir cette capacité de pouvoir établir des bases qui sont claires, qui sont distinctes pour pouvoir ensemble, ensemble pour pouvoir construire avec le soleil. Donc c'est comme si vous aviez cette capacité à créer la base, le cadre qui permet à tout un chacun d'être accompagné par votre expertise, par votre expertise pour pouvoir bâtir une nouvelle entreprise, une association, tout simplement, ou réfléchir à comment est-ce qu'on va agencer son année. Et vous avez cette bienveillance et vous êtes là pour aussi bien bâtir cette nouvelle saison qui s'annonce. On est en octobre, donc on est, la rentrée c'est déjà faite, mais il y a une continuité comme ça qui est là pour vous. Donc ce jour-là, prenez le temps de voir un petit peu quel est le projet que vous souhaitez développer durant cette saison pour tendre vers cette nouvelle construction qui est en vous. Vous l'aurez entendu 3, 4 fois, 5 fois, ce terme-là, je viens de suffisamment le dire, pour voir de quoi vous allez vous nourrir et avec qui vous allez vous associer pour pouvoir mener, pour pouvoir créer ce que vous souhaitez créer. Et j'ai demandé au tarot quelle était l'énergie, l'attitude à adopter. Et pour vous, l'attitude à adopter, c'est avec le cavalier. Hop, là, je vous les remets toutes les trois comme ça. Avec le cavalier de denier que c'est venu. Et le cavalier de denier,
eh bien, c'est allez-y, comment est-ce que vous communiquez cela? Vers quoi est-ce que vous tendez à suivre ce que vous voulez construire? Quels sont eh bien, comment est-ce que vous allez gagner de l'argent? C'est ça qui me vient. Comment est-ce que vous allez gagner de l'argent avec ce projet? Parce que c'est cela qui est important. Comment est-ce que vous allez assurer la base? Où est-ce que vous allez trouver l'endroit pour inscrire, créer ce projet? Hein? Réfléchissez bien à ça. Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce qu'il faut trouver un lieu à louer, etc., etc., etc. Il y a cette question-là ce jour-là pour aller créer. Vous voyez, hein, le cavalier, il a un bâton avec lui. Où est-ce que vous allez créer tout cela? Et donc, ça vous appelle à prendre tout simplement cette mise en mouvement, bougez ce jour-là. Allez vous faire une promenade. Allez réfléchir. Allez, faites un tour des... J'ai une image qui me vient pour vous. Faites le tour tout simplement des agences immobilières, s'il y a des agences immobilières dans votre coin, pour aller regarder un petit peu les offres. Baladez-vous sur Internet, mais il y a un appel à une mise en mouvement extérieur. Ne restez pas chez vous ce jour-là, chère Vierge. Bougez. Hein, vous avez une petite tendance parfois un petit peu à rester à l'intérieur. Là, allez à l'extérieur. Allez voir. Allez sentir à l'extérieur un petit peu l'endroit. Est-ce que c'est plutôt en ville? Est-ce que c'est plutôt à la campagne que vous avez envie d'être? Prenez le temps avec votre corps d'aller vivre cette expérience de là où vous vous sentez pour aller incarner, même dans votre maison. Bougez dans votre maison. Est-ce que c'est plutôt à l'est, à l'ouest de l'appartement, de la maison, etc. En haut, en bas. Prenez ce temps de mouvement aussi pour aller ancrer ce jour-là, ce projet qui est en vous et que vous êtes à même de mener. Donc, chère Vierge, j'attends vos commentaires sous cette vidéo, votre pouce en l'air pour assurer une base et puis bien sûr des partages en nombre, par milliers, par millions, par milliards, que dis-je, pour atteindre les étoiles la plus belle, celle qui est la nôtre. Je ne sais pas si c'est la plus belle, mais en tout cas, on va dire ça comme ça, le soleil. Et construisons ensemble, eh bien, un nouvel éveil. Waouh, ça c'était juste pour toi, chère Vierge, que je l'ai fait. Et puis, je te donne rendez-vous aussi à la fin de la vidéo, car il y a une... je vais me reprendre. J'ai fait tout simplement une connexion entre 12 arcanes majeurs et les 12 signes, donc pour aller voir quel arcane est connecté à ton signe dans les arcanes majeurs. Voilà, j'y suis arrivé. Il y a des fois comme ça, c'est un peu compliqué. On ne sait pas pourquoi. Voilà, la lumière s'allume, s'éteint de temps en temps. Merci, chère Vierge, pour ton écoute. Alors, on va continuer avec vous, mes petits chéris, mes petits scorpions. Et pour vous, eh bien, vous êtes toujours soutenus aussi également, vous, par Mercure, donc ça va cet astre de la communication. Et qu'est-ce qui vous amène à communiquer? Eh bien, c'est le 21, le monde. Alors là, vous êtes dans la vibration de sentir toutes les énergies et de pouvoir, eh bien, tout simplement faire filtre. Ce jour-là, ce 9 octobre, vous allez sentir les uns et les autres et hop, amener un petit peu les choses à se changer, à accoucher, accompagner. Vous êtes dans cette énergie, ce jour-là, d'aider les autres à accoucher d'eux-mêmes, j'ai envie de vous dire. Vous êtes comme, eh bien, un peu en accoucheur, accoucheuse d'âme à ce moment-là. D'amener du mouvement, d'amener de la joie, d'amener de la danse, d'être un petit peu déconnant. Ça change, parce que c'est pas une énergie qu'on attend toujours des scorpions, mais ce jour-là, hop, vous allez venir appuyer sur le bon petit déclic qu'il faut pour amener ça, amener ce petit coup de peps à la personne peut-être qui a un petit coup de mou. Eh bien, vous allez simplement savoir la soutenir pour qu'elle puisse passer à autre chose, qu'elle ne reste pas dans un état. Et vous, c'est parce que vous avez cette capacité à ressentir ce jour-là ces choses avec une grande finesse que vous allez trouver sous simplement l'acte juste à faire. Et parfois la parole, mais je le sens d'abord par le faire. Voilà, c'est ce qui me vient
pour vous et de savoir dire, ok, il y a trop de marasme là, elle est trop en train de se prendre la tête, alors moi je vais l'amener pour aller manger un gâteau. Voilà, tiens, viens, on va aller manger un gâteau ou une crêpe sur le bord de mer. Là, elle est trop prise dans l'envie, je sais pas, de faire plein de dessins, d'écrire, mais il n'y a rien qui sort. Hop, je vais simplement l'amener, la l'apprendre, le prendre dans mes bras, lui donner de l'amour, lui envoyer un petit mot gentil, juste ce qu'il faut, toute cette finance qui est en vous, cher Scorpion, profitez-en ce jour-là. J'ai demandé euh, quelle était l'énergie qui nous soutenait, plus que l'énergie qui nous soutenait, quelle est l'attitude à adopter ce jour-là. Et pour vous, il y a deux attitudes qui sont venues, je vais vous les montrer, à savoir, eh bien, il y a le roi de bâton et le roi de coupe. Eh bien, et donc, c'est déjà votre capacité à créer une base solide de savoir quel est le jeu, de savoir quel est ce cadre que l'on peut mettre. Tiens, allez, venez, on va venir jouer à tel jeu et vous sortez tel jeu, un jeu de cartes, un jeu de société, un jeu de boules, qu'importe. Même si c'est un jeu que vous inventez, profitez-en pour être cette bienveillance qui amène cette base, qui rassemble tout le monde autour de vous, et doublement, puisqu'il y a aussi le roi de coupe, qui est aussi cette attitude à, ok, qu'est-ce qui va amener tout le monde à se rassembler autour de quelque chose qu'il aime. Donc il y a et la dimension de jeu et la dimension de créativité et la dimension d'amener aussi tout le monde à qu'est-ce qui amène chacun à se reconnecter à la dimension de ce qu'il ou ce qu'elle aime. Donc positionnez-vous avec ces deux énergies ce jour-là parce que vous allez être d'un grand soutien pour ceux qui en ont besoin. Donc merci à vous, chers scorpions, et je vous invite à créer un commentaire sous cette vidéo pour faire le lien. Et si vous aimez, eh bien tout simplement, bon roi de coupe, à me mettre un petit pouce en l'air. Et puis bien sûr, eh bien, dans ce monde-là, à partager cette vidéo et à nous retrouver également à la fin de la vidéo car j'ai connecté nos 12 signes à 12 arcanes majeurs. Alors allez voir tout de suite à quel arcane majeur votre signe est connecté. Voilà pour vous, chers scorpions. Pour le taureau, eh bien pour vous, c'est le 8, la justice qui est venue dans l'énergie. Vous êtes dans cette énergie, vous toujours de Mercure. Et c'est là, vous prenez le temps tranquille, calme, tout simplement, d'ajuster, de trouver l'équilibre ce jour-là, d'écarter ce qu'il n'y a pas de lieu d'être, de couper, on va éteindre la télé, on va couper le téléphone, on va dire merci à cette personne-là, on va savoir ce qui est tout simplement nécessaire et vous êtes dans une journée parfaite et vous créez pour toutes et pour tous une journée parfaite. Vous savez ce qui doit être, vous le dites avec toute la justesse que vous savez avoir, cher taureau. Voilà, ça vient de votre énergie du cœur. Vous vous reposez avec votre cœur. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est nécessaire ce jour-là? Et vous le mettez en lumière. Et vous le mettez en lumière et d'un seul coup, vous amenez tout le monde sur un même plan d'égalité. Vous êtes justice, vous faites la justice, vous amenez la justesse ce jour-là dans cette énergie, rien que par votre présence. Vous n'avez quasiment rien à faire. Pas besoin de grand discours, juste ce qu'il faut. Quelle était l'attitude à adopter? Parce que c'est la question que j'ai posée au tarot pour chaque signe. Eh bien, c'est pour vous la reine de coupe qui est venue. C'est de vous connecter, comme je vous disais, à cet amour. L'attitude pour vous à adopter, c'est assez simple finalement. C'est communiquer ce qui va amener tout simplement les choses à waouh, autour de quoi on se réunit? Pourquoi est-ce qu'on est là?
Quel est le plaisir que nous avons à être ensemble? Comment est-ce que je vais amener tout le monde à se sentir protégé? Vous avez ce jour-là un rôle un peu de protecteur d'une belle ambiance, euh, et tout en sachant remettre les choses à leur place. Voilà. Vous savez en même temps tenir à distance, tout en étant aussi ce garant, cette garante de ce plaisir de toutes et de tous à se retrouver ou tout simplement à vous retrouver vous-même si vous êtes dans une journée en solitaire. Ouais. Donc prenez ce temps-là, c'est vraiment deux énergies qui sont connectées, d'adopter cette attitude, de dire ok, quel est le plus important aujourd'hui? Qu'est-ce qui va là nous amener à nous nourrir ensemble de cet amour? Et comment est-ce que je vais pouvoir tout simplement équilibrer toute cette journée, mettre les bases qui sont nécessaires? Voilà, cher taureau, eh bien, dans cet amour, dans cette justesse, si tout cela est juste pour vous, eh bien, avec justesse, mettez un pouce en l'air, un commentaire et voir avec plein d'amour, partager cette vidéo. Et je vous invite également à aller cliquer sur la fin de la vidéo car j'ai connecté les 12 signes du zodiaque à 12 arcanes majeures. Alors allez voir tout de suite à quel arcane majeur correspond votre signe. Et je ne vous ai pas oublié, mes chers poissons. Alors, pour vous, c'est un petit peu une journée comme ça. Il n'y a rien de bien particulier. Par contre, ben, au niveau des planètes, hein, j'entends. Par contre, le tarot, bien, pour vous, c'est allez-y, c'est l'impératrice qui est venue. Qui fait, amusez-vous. Vous avez tout simplement la possibilité de pouvoir vous faire plaisir. Allez goûter un petit peu, sortez, allez voir les amis, les uns, les autres. Il y a une journée en légèreté pour vous, chers poissons, à être un petit peu volage dans vos activités. Faites un petit peu de ceci, puis quand vous n'en avez plus envie, changez d'activité, allez faire autre chose, sortez, restez chez vous. Ça va être un peu une journée en mouvement, intérieur ou extérieur, et c'est pas grave. C'est vraiment, allez-y. Ouvrez tous les champs des possibles, c'est un dimanche des possibles, et bien profitez-en. Vous voulez sortir et puis un ami vous appelle pour vous dire viens on va boire un verre, eh ben allez boire un verre. Et puis quand vous en avez marre, vous vous dites bon finalement j'en ai marre, j'ai envie de rentrer, ou si quelqu'un d'autre vous appelle, et bien etc. Et laissez-vous porter. C'est une journée où vous vous laissez porter, chers poissons, par le flot. Vous ne décidez pas, vous accueillez ce qui est là, et vous allez simplement vivre les expériences des choses qui se présentent au fur et à mesure, sans viser. Vous laissez juste la vie vous emmener, et en ayant cette intention. Et j'ai demandé pour chaque signe quelle était l'énergie à adopter, l'attitude à adopter très exactement. Et il y a, voyez-vous, il y a deux attitudes à adopter, puisqu'il y a deux cartes qui sont venues pour vous. Je vous les remets ici. C'est le valet de coupe et le valet d'épée. Donc allez-y, faites ce qui vous fait plaisir, mettez-vous en mouvement par rapport à ce qui vous fait plaisir et allez voir quelles sont ces idées nouvelles que vous n'aviez pas, que vous aviez envie d'essayer, peut-être que vous hésitiez. Eh bien, alors là, c'est je vais faire l'expérience, je vais aller voir ce film parce que j'avais envie d'aller voir ce film ou de regarder cette vidéo, ou tout simplement, je vais contacter cette personne-là pour la rencontrer parce que j'hésitais. Eh bien, je vais simplement aller avec toute légèreté, sans retenue en quelque sorte, pour ouvrir un champ de possibles. Et puis si ça ne me convient pas, je referme. Je referme et je vais voir autre chose. Donc vraiment, ce jour-là, mettez-vous dans cette disposition comme si vous l'aviez de choses que vous n'aviez jamais vécues. Allez les vivre. C'est ce qui se pose pour vous, chers poissons. Et vous serez bien, j'ai envie de vous dire, comme un poisson dans l'eau. Et comme un poisson dans l'eau, eh bien, je vous invite
bien sûr, avec tout ce domaine du plaisir, à laisser un commentaire si vous avez envie d'ouvrir la coupe. Et puis, plutôt que d'ouvrir la coupe, si vous avez justement des idées à émettre, à les mettre là, sous cette vidéo, et avec votre coupe ouverte, si tel est votre bon plaisir, à mettre un pouce en l'air, un petit like, et puis bien sûr aussi, dans votre énergie d'impératrice, à diffuser, à partager ce message merveilleux à tout le monde. Comme ça, paf, disséminer, si ça vous amuse. Et je vous invite à ce qu'on se retrouve là, maintenant, là, tout de suite, parce que je vais connecter nos 12 signes à 12 cartes des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et oui. Voilà. Et je vais donc commencer maintenant. Donc j'avais envie, pour clôturer cette vidéo aujourd'hui, de nous connecter, chacune d'entre nous, avec notre signe, à 12 cartes du tarot. Alors bien sûr, on va commencer par vous, cher Bélier. Et par vous, cher Bélier, eh bien nous voici, vous êtes connecté à l'énergie de la force. C'est votre capacité à avoir un but clair, sensé, cette assurance sur laquelle on peut se reposer grâce à vous qui savez comment avoir la subtilité pour appuyer aux bons endroits, pour amener les choses à s'exprimer et à amener cette force de volonté. Ça, c'est votre énergie que l'on retrouve ici dans l'arcane de la force qui est connecté à vous. Il y a aussi également, bien sûr, vous, cher taureau. Et vous, taureau, vous êtes connecté à l'énergie de la tempérance. C'est toute cette base que vous êtes capable d'amener à trouver la fluidité, à comment est-ce que les choses peuvent s'incarner, à amener cette dose de gentillesse, à être entourant, bienveillant et aussi apaisant. Vous voyez, et être comme des anges incarnés, chers taureaux. Ensuite, pour vous, les Gémeaux, eh bien, c'est la carte de l'amoureux à laquelle vous êtes connecté. C'est toute votre capacité à savoir communiquer, à savoir faire un lien avec les autres et en même temps à trouver comment, c'est un peu votre capacité qui me vient de diplomate, à comment est-ce que j'arrive à trouver l'accord, le compromis entre les uns et les autres, tout en ayant cette capacité que vous avez à adopter des attitudes, à trouver les dispositions qui vont être nouvelles pour que chacun y trouve son domaine, tout en ayant ce plaisir d'être là et avec une grande capacité à communiquer et beaucoup d'intelligence. Voilà ce qui s'amène en vous, dans votre énergie qui est connectée à l'amoureux, cher Gémeaux. Il y a bien sûr aussi les cancers et eux, ils sont reliés, ça ne va peut-être pas vous étonner, à la carte de la Lune. C'est pour vous, eh bien, cette connexion à votre intuition, à toute votre intuition, à tout ce que vous savez être, ressentir, vous nourrir, trouver cette unité et en même temps trouver le relief dans ce qu'il se passe. Vous avez cette capacité englobante, ce cœur immense qui en même temps amène à ce qu'on se sente protégé avec, vous voyez, dans cette énergie de la Lune, d'un grand calme, d'un apaisement qui est en vous et qui permet, quand vous êtes là, cher Cancer, à amener quelque chose de posé pour que chacun puisse s'exprimer tour à tour et ainsi amener à ce que chacun trouve son espace. Voilà ce qui est en vous, avec vous, cher Cancer. Et puis, pour les lions, c'est le pape qui est là.
vous êtes connecté à cette capacité de la vision si large, de voir au loin, d'emmener les autres, le groupe, à aller plus loin, à toujours viser plus loin et vous savez en même temps les embarquer, leur communiquer cet enthousiasme, quasiment cette foi que vous avez par votre art de la parole et d'être juste dans votre vision de choses essentielles et votre rapidité comme un rapace justement à voir les choses et à agir en fonction de cela. Voilà, pour vous, cher lion, c'est le pape qui est là. Et puis, eh bien, c'est marrant parce qu'après, pour les vierges, c'est la papesse à laquelle vous êtes connecté. Et c'est votre énergie de savoir essentialiser les choses, à l'amener à ce qui se passe dans le concret, dans la matière, tout en sachant comment est-ce que ça peut être utile pour tout un chacun, à savoir comment est-ce que on pose un pied après l'autre et comment est-ce qu'on peut le transmettre. C'est votre grande sensibilité par cet arcane qui est féminin et en même temps une grande précision, une grande finesse. Vous savez prendre le temps d'observer, de recevoir et aussi de mettre sous un espace sacré les choses. Vous savez sacraliser et ce qui fait qu'on a plaisir à venir vous voir pour pouvoir trouver cet espace parfois qui manque en nous. Pour vous, les balances, c'est bien sûr la justice qui est venue. Ouais, ouais, c'est ce qu'on aime chez vous, c'est toute cette capacité de regarder en face les choses, de trancher, de pouvoir dire les choses avec justesse, mais ça émane de votre cœur. Donc on aime bien cet aspect cordial que vous avez et en même temps tranchant, qui va dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais c'est tellement plein d'amour que ça amène quand même dans une douceur et que ça va transmuter le cœur le plus rance en quelque chose finalement qui va s'adoucir. Vous avez cette capacité à rentrer dedans et à dépasser les barrières qui ont été mises par l'autre et à les faire s'écrouler. Vous arrivez comme ça à trouver cet équilibre entre deux personnes et à organiser les choses, à les désorganiser, puis à amener à ce que ça se réorganise et à se faire que, au final, tout se passe bien. Voilà, cet équilibre de la justice qui est en vous, chère Balance. Les scorpions, pour vous, eh bien, c'est l'arcane 12, le pendu, auquel vous êtes connecté. C'est votre densité de savoir poser les choses, d'amener un regard différent sur ce qui est en train de se vivre, de savoir entrer en résistance, à amener à voir comment est-ce qu'on peut résister à quelque chose tout en rentrant dans le mouvement de balancier et à se connecter à cette essentialisation qui amène à rentrer dans des profondeurs tout en ayant une force de densité et qui va motiver les autres à changer, à retourner les choses. Vous avez cette capacité de penser différemment, de voir différemment et de le partager avec les autres par cette capacité à être en même temps à distance et en lien avec ce qui se passe. Voilà, cher Scorpion, l'énergie du tarot qui est avec vous. Pour les Sagittaires, eh bien, c'est le mat qui est avec vous. Cette capacité que vous avez d'amener ce feu-là de joie, où que vous passiez, d'amener un regard différent, positif, un petit peu emportant. Voilà, comment est-ce qu'on peut voir les choses et c'est avec un cœur qui ne connaît pas de limite, qui a cette générosité immense d'accompagner si le moral est bas. Donc vous allez
trouver le mot, l'attitude juste pour le remonter. Voilà, vous avez cette capacité d'embarquer les autres dans un voyage qui va faire qu'ils vont ressortir avec la banane. Merci. Voilà, à vous. Sagittaire et puis tous les autres, en fait, merci à tous. Les Capricornes. Pour la Capricorne, vous, bien sûr, c'est votre capacité qui est connectée à l'empereur, à pouvoir poser des bases, à ce que l'on se sente bien, rassuré. On est bien avec vous. On sait sur quel pilier on peut se reposer, on sait comment est-ce qu'on peut œuvrer, parce que votre intégrité est bienveillante. On sait qu'on peut se reposer sur votre regard afin de concrétiser ce que l'on concrétisait. Vous êtes cette base fiable, sérieuse, qui permet tout simplement de devenir entrepreneur dans notre propre vie. Voilà pour vous, chers Capricornes. Il y a les Verseaux, et chez les Verseaux, c'est la roue de fortune à laquelle vous êtes connectés. Vous savez, et en même temps, embarquer les autres et les mettre en mouvement. Vous êtes dans ce changement permanent qui sait aussi bien créer un vent de liberté, aller chercher dans la créativité, mais en même temps, vous savez organiser, aller au contact des autres pour rassembler, trouver un tronc commun, un axe commun, parce que vous sentez tout ce qui est de l'ordre du mécanique et du symbolique, bien sûr, et en même temps, vous embarquez, vous élevez tout ça vers un aspect intellectuel très haut qui va amener des nouvelles idées, qui va amener un changement de l'humanité, parce que c'est dans votre capacité. Nous entrons dans votre ère. Alors, selon certains, on y est déjà, selon d'autres, on va y arriver, etc., etc. Ça, je laisse les débats de chapelle à ceux qui souhaitent. Vous me le direz là où on en est dans les commentaires. Et en même temps, c'est aussi votre besoin de singularité qui vous amène à changer et à provoquer ce flot d'émotions qui est en vous et que vous provoquez dans les autres, chers Verseaux. Et puis, enfin, il y a vous, les Poissons, qui êtes connectés à l'énergie de l'étoile. Vous savez où se trouve la source de tout et de toute chose. Vous savez rappeler, c'est par là-bas qu'il faut aller. Comment vous connecter à la terre, à l'essence, et comment est-ce que vous pouvez faire, c'est cette capacité à faire œuvre tout en ayant cette grande gentillesse, cette intuition qui va permettre de sentir les choses et d'ouvrir ce qui est nécessaire. S'il y a un barrage, comment ouvrir ce barrage, et puis tout en se rappelant que nous sommes grandement humains, et c'est votre capacité d'humanité qui est en vous, que vous faites résonner à tout le monde, tout en incarnant cette magie qui est là de la vie, du vivant, de nous reconnecter à notre place d'humain que vous incarnez tout simplement. Voilà pour ce petit tour rapide des 12 signes connectés à 12 arcanes du tarot de Marseille, 12 arcanes majeurs. Merci pour votre écoute, merci pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires. C'est toujours un kiff d'être là. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci pour ce moment passé ensemble et à tout bientôt. C'était Alchimat pour le Tarot Scope de cette pleine lune en Bélier. Salut les amis tous.